Merci de votre fidélité à Gangan TV et bienvenue dans cette émission Café Débat. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro, évidemment qui parle de politique, essentiellement évidemment la marche de l'opposition républicaine pour la dernière fois encore interdite et les opposants confinés au domicile de leur chef de file et des cas de mort constatés ici et là, même si les autorités sécuritaires disent que ce n'est pas des cas forcément liés à la manifestation. Ce qui reste clair, c'est que le pays reste en quelque sorte bloqué, la capitale Conakry sous haute tension, manifestation sur manifestation. Évidemment, au sortir d'une plénière hier au siège de l'UFDG, l'opposition républicaine, malgré ces mésaventures de ces derniers temps, compte intensifier ces manifestations. D'ailleurs, la semaine prochaine, elle compte remettre encore son plan de pression et de manifestation pour contraindre Bourema Condé à mettre de l'ordre dans l'installation de ses élus locaux. Pour en parler, je reçois dans cette première partie d'émission comme invité Nestor Kabadouno. Il est le secrétaire général de l'UGDD et membre de l'opposition républicaine, un habitué bien sûr de cette émission Café Débat. Nestor, bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci une fois encore de la disponibilité. Je rappelle que dans la deuxième partie de l'émission, comme d'habitude, nous procéderons à un décryptage à l'interne avec Sekou Jamal Pendesta. Nous parlerons de l'armée guinéenne qui a 60 ans, une armée qui a toute une histoire, mais aussi une armée dont le parcours est diversement apprécié par les uns et les autres. La discipline dans les rangs de l'armée, l'absence des agents, des soldats dans nos rues avec les armes, le respect du droit humanitaire sont-elles des valeurs qui sont respectées au sein de cette armée? Les gros banners qui s'enrichissent sur le dos des petits soldats, il faut parler de tout ça. Il se trouve que le président Alpha Condé, lui, se réjouit tout de même et globalement de l'image de cette armée, de toutes ses performances. Nous en parlerons tout de suite, mais dans la deuxième partie de Café Débat. Pour l'instant, restons dans le registre politique. Alors oui, avant de parler de ce que vous avez dit de la réunion d'hier, d'abord ce que vous retenez de la dernière journée de votre manifestation qui a été soldée par une sorte de confinement de chef de file et de vous autres à son domicile. C'était le mardi passé. Ça n'a pas empêché qu'on enregistre des incidents un peu partout à Conakry, même des cas de mort, même si les autorités pensent que c'est des cas qui ne sont pas liés forcément à l'événement. Bon, écoutez, il faut d'abord vous dire grand merci pour votre concours au sens de la démocratisation de notre pays. Parce que grâce à vous, aujourd'hui, le monde national et international est en train de comprendre avec suffisance ce que la Guinée est en train de traverser. Et donc, écoute, c'est avec regret et sidération que nous avons constaté la fois dernière cette bavure de nos forces de l'ordre et nos manques qui sont censés pouvoir nous protéger, et parce que nous avons compris tout simplement que ces forces de l'ordre ont reçu de la hiérarchie des institutions fermes désormais de pouvoir violenter aujourd'hui les leaders de l'opposition et tous leurs militants. Vous avez compris la communication fantaisiste bien entendu du Premier ministre qui n'a pas hésité de dire qu'il préfère de l'ordre qu'aux lois de la République. Malheureusement aujourd'hui dans notre pays on n'a ni de l'ordre et les lois ne sont pas observées. C'est ce qu'il faut regretter. Et au-delà de ça, vous avez eu le ministre de l'administration du territoire lui-même qui a fait un communiqué interdisant les manifestations sur toute l'étendue du territoire national. Cet acte posé par le ministre de l'administration du territoire constitue un recul substantiel de notre jeune démocratie. Au moment où les autres pays se battent à faire avancer leur démocratie, nous observons une certaine régression. Il faut le déplorer. Mais ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est qu'il faut que le peuple de Guinée comprenne le sens du combat que l'opposition républicaine est en train de mener aujourd'hui. C'est vrai, aujourd'hui, le combat que nous menons, c'est un combat politique, mais il est plus que politique. Parce que c'est une question d'intérêt national, c'est une question, bien entendu, de survie du peuple de Guinée. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule couche sociale qui n'est pas victime de la malgouvernance du professeur Fakonde. Il est temps que le peuple de Guinée se lève pour contrecarrer le professeur Fakonde dans la matérialisation de son fameux projet de troisième mandat. Alors oui, mais pendant ce temps, j'allais dire, il y a le fait que les autorités ont interdit la manifestation du mardi passé, comme ils l'ont fait pour le mardi surpassé. Et vous avez continué à braver quand même ces interdictions. Pourquoi quand même continuer à braver les interdictions des autorités? Est-ce qu'en même temps, ce n'est pas vous tous qui faites ce que vous voulez? Si vous reprochez au gouvernement de faire ce qu'ils veulent, en même temps vous aussi, vous bravez toutes les interdictions.
il faut dire que l'opposition républicaine est très légaliste. C'est vrai, aujourd'hui, le pouvoir a interdit ces manifestations. Mais ce droit de manifestation est un droit qui est consacré par notre Constitution. Il ne revient pas donc par conséquent à un président de la République, à un premier ministre ou bien un ministre de la territoire d'hypothéquer ses droits constitutionnels. C'est vrai, le droit a aménagé un certain niveau où le gouvernement a des droits effectivement de pouvoir limiter ou bien d'interdire les manifestations. Mais ce n'est pas de façon fantaisiste. Essayez de lire un peu le contenu de la note de réponse des secrétaires généraux des différentes communes. Ce qui est dit et c'est le motif qu'ils ont évoqué, c'est cette question liée, bien entendu, à la grève du SLEC. Mais c'est des motifs fantaisistes qui ne peuvent pas justifier aujourd'hui l'interdiction. C'est pourquoi nous avons, à l'opposition, nous sommes clairs. Nous n'allons jamais obéir à un ordre illégalement, bien entendu, un ordre illégal. On ne va jamais l'accepter. Il faut que ça soit clair et que ça soit sur de tout le monde. Qui continue à nous confiner, à confiner comme ils le veulent. Il faut que le pouvoir la sache. Que tant qu'ils sont en train de nous bastonner, tant qu'ils sont en train de gazer, ils sont en train de nous tuer, on devient de temps plus fort. Ils peuvent aujourd'hui éliminer tous ceux qui sont aujourd'hui comme leaders. Nous sommes convaincus qu'il y a des milliers de Guinéens plus engagés que nous qui allons sortir pour freiner le professeur Alpha Condé dans son troisième mandat. Parce que cette question de troisième mandat n'est plus à hésiter. Finalement, vous ne parlez que troisième mandat. Alors que les raisons de vos manifestations, de vos pressions politiques, c'était de dire Bourema Condé doit arrêter le processus d'installation des élus locaux et mettre de l'ordre dans ça. Je vais vous dire. Est-ce que c'est pour les maires ou est-ce que pour le troisième mandat? Je vais vous aider. Tout ce qui est en train d'être fait a un seul objectif. C'est le cas du troisième mandat. Je vais vous dire pourquoi aujourd'hui le pouvoir crée toute cette pagaille dans l'installation des exécutifs communaux. Comment est-ce que vous pouvez imaginer dans certaines circonscriptions où il y a les élus présents pour procéder à l'élection de l'exécutif communal? On les fait sortir de la salle pour les faire remplacer par des personnes qui n'ont même pas été candidates. Comment vous pouvez imaginer qu'on fasse signer des procurations aux élus qui sont présents, physiquement bien portants, pour les faire remplacer par des personnes non candidates? C'est pas normal ce qui se passe dans notre pays. Et aujourd'hui, l'ambition du professeur Alpha Condé et son régime, c'est quoi? C'est de pouvoir nous traîner jusqu'en 2019 dans le but de pouvoir créer des conditions d'impossibilité d'organisation des élections législatives. Mais je vais profiter de votre télévision pour donner ce message clair. Nous n'allons plus jamais accepter. Et on donnera l'occasion à qui que ce soit désormais de nous imposer des institutions illégitimes et illégales. L'Assemblée nationale, son mandat doit prendre fin au mois d'avril. Il faudrait que le pouvoir essaie d'entreprendre toutes les stratégies pour que les élections aient lieu au premier trimestre 2019, pour que l'Assemblée nationale parte. C'est pour montrer avec suffisance aujourd'hui que le professeur Condé n'a aucune chance d'aller même un mois au-delà de son mandat légal, qui termine son mandat, qui prenne la retraite et qui donne la chance aux Guinéens aujourd'hui, qui sont plus soucieux, qui sont plus responsables du devenir et du développement de cette nation, pour que enfin le Guinéen puisse observer le bien-être. Alors, si nous restons toujours sur vos réclamations de ces derniers temps, liées aux élections locales, c'est dire il faut mettre de l'ordre dans l'installation des élus locaux pour éviter tout ce que vous venez de décrire là, par exemple, faire voter d'autres gens à la place des élus, ainsi de suite. Le mardi passé, vous avez été confiné, donc vous n'avez pas pu sortir pour aller là où vous vouliez partir et mettre la pression. Et ça veut dire que c'est la stratégie nouvelle, même si elle n'est pas toute neuve, en tout cas c'est une nouvelle stratégie qui a été reproduite là, de vous confiner à domicile. Comment vous pouvez finalement vous en sortir si désormais on vous confine à la maison? Et ce sont les enfants qui vont sortir de façon disparate dans les quartiers, certains vont se faire arrêter, d'autres fauchés par des balles, mais pendant ce temps, vous serez confinés à votre domicile. Est-ce que ce n'est pas le moment de changer de stratégie? C'est ce qu'il faut dire aujourd'hui. C'est qu'ils continuent à nous confiner. C'est vrai, nous avons aujourd'hui envisagé d'autres stratégies, mais nous n'allons jamais écarter ce droit que la Constitution nous reconnaît, que la Constitution nous confère, le droit de manifestation. Bien. Ça, c'est important. Maintenant, ce que nous allons vous dire clairement par rapport à tout ce qui se passe dans ce pays. Aujourd'hui, si le professeur Alpha Condé veut, il n'a qu'à prendre une armée russe ou bien chinoise. Nous allons continuer à manifester. Parce qu'il faut comprendre le sens de la manifestation. La manifestation, l'article 10 de notre Constitution donne la latitude aux citoyens qui se sentent aujourd'hui lésés dans ses droits de pouvoir s'exprimer et de se faire entendre.
C'est pourquoi nous aujourd'hui, la fois dernière, ils nous ont confinés le mardi passé. Mais grâce à votre concours, vous êtes présents. Le monde national et international a été informé de cette crise indescriptible que la Guinée est en train de traverser. Et aujourd'hui, le pays est bloqué. Le procès Fakonde sait même que le pays est bloqué parce que la Guinée aujourd'hui est un pays totalement instable à cause de cette malgouvernance et de ces bavures de ces forces de l'ordre. Ça c'est important. Aujourd'hui on connaît toutes sortes de crises dans ce pays-là. À cause du comportement du Premier ministre. Il faudrait que ça soit clair. Aujourd'hui le Premier ministre est aujourd'hui la personne la mieux située pour faire promouvoir le dialogue social et le dialogue politique. Mais malheureusement aujourd'hui on est en train de faire une confusion entre un orgueil personnel et les responsabilités administratives. Joue au pyromane mais ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il est en train de faire une confusion. Son orgueil personnel et aujourd'hui les responsabilités qu'il incombe en tant que Premier ministre. C'est la Constitution qui lui reconnaît ses droits et ses obligations pour pouvoir promouvoir le dialogue social, le dialogue politique. Et regardez ce qui s'est passé avec les syndicats. Comment est-ce que vous pouvez imaginer que les syndicats demandent qu'il y ait une négociation et a priori vous lancez un message clair pour dire ni en 2018, 2019, 2020 l'augmentation. Ça veut dire avec suffisance qu'il n'a pas la volonté de dialoguer. Nous aujourd'hui c'est quoi? Nous ne sommes pas prêts pour un dialogue quelconque. Nous ne sommes pas prêts pour une rencontre quelconque. Tout ce que nous demandons c'est à ce que le contenu des accords du 8 août soit respecté de façon in extenso. Voilà notre préoccupation. Et c'est ça la finalité. Et pendant ce temps, Bourema Condé ne réagit à aucune de vos pressions parce qu'il y a eu déjà 2 semaines de manifestation. Et nous venons vers la 3e parce qu'il se trouve que hier vous avez fait une réunion et que vous projetez encore intensifier vos manifs. Alors quelle a été la conclusion de la réunion d'hier que vous avez fait? La réunion d'hier consistait à faire une analyse objective et approfondie de 2 journées consacrées aux manifestations. La première journée, comme vous le constatez, c'était la journée liée à la vie morte qui a été une réussite totale et qu'on a créée à l'intérieur du pays. La deuxième journée était consacrée à la marche. Et donc ils nous ont confinés. Ils nous ont aujourd'hui privés de notre droit de nous mouvoir. Chose qui n'est pas normale dans un pays. Le pire. Non, ce n'est pas le point de pire. Il ne leur vient pas de sécuriser qui que ce soit. Déjà, il y a 98 Guinéens qui ont été abattus par le comportement irresponsable des forces de l'ordre. Nous voulons que les enquêtes sérieuses soient menées à cet effet pour identifier les auteurs, les traduire devant la justice et qu'ils soient sanctionnés conformément aux actes qu'ils ont posés. Ce qui est regrettable dans ce pays, c'est quoi? La fois dernière, le chef de l'opposition républicaine a été victime d'une tentative d'assassinat. Et c'est ce qu'il il est encore vivant. Et vous voyez aujourd'hui les institutions républicaines, les structures administratives, la communication qui a eu à cet effet pour demander à ce que les enquêtes nationales et internationales soient diligentées. Ce que nous apprécions, c'est que ce résultat nous a montré avec suffisance qu'aujourd'hui, quand on veut mener une enquête, on peut la mener. Nous invitons aujourd'hui le professeur Alpha Condé à ce qu'il donne les instructions à qui des droits pour que les enquêtes soient diligentées, pour pouvoir identifier toutes les théories que nous avons connues pendant ces manifestations pacifiques de l'opposition, pour pouvoir identifier les personnes, pour ne pas que ces personnes restent éternellement impunies. Ça c'est important. Bien. Et je l'ai dit tantôt, vous avez décidé hier aussi, malgré tout ce qui est déjà arrivé, d'intensifier vos manifestations, donc la semaine prochaine, de remettre encore votre plan de manif, c'est-à-dire premier jour ville morte, le second jour manifestation de rue. Est-ce que vous n'allez pas changer de manif? Est-ce que vous n'allez pas changer de stratégie ou est-ce que vous comptez chaque semaine maintenant faire cette manifestation? C'est qu'un début, M. Ouri. Aujourd'hui, on parle d'un jour et le second jour marche. Il y a des moments qui vont arriver en Guinée. Nous allons manifester jour pour jour. À partir de la semaine prochaine, j'ai dit, la semaine prochaine, vous avez compris, de bien entendre, le mercredi c'est la ville morte. J'ai dit, c'est la marche. Nous allons marcher. Il y a des moments qui vont arriver. Si le professeur Fakonde ne fait pas attention, nous allons effectivement rendre ce pays totalement ingouvernable. Parce que c'est dans cet esprit il est. La Guinée est tout aujourd'hui sauf une république normale. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir se donne la volonté de remettre en cause tous les principes élémentaires démocratiques. Et aujourd'hui, en se livrant à des comportements aussi irresponsables, nous n'allons pas l'accepter. Au-delà des autres stratégies que nous avons envisagées, même pour les jours à venir, je vous dis, nous allons continuer à manifester. Et on le fera à un certain moment, chaque jour de la semaine. Bien. Et on a eu tout à l'heure Lansana Kouyaté au téléphone du côté de la radio qui disait que si nous sommes dans
cette situation, c'est qu'au départ, il y a eu des mauvaises décisions, à commencer d'abord par le fait que le code qui a fait l'objet de beaucoup de dénonciations, ce code-là, a été finalement voté par certains partis de l'opposition et des partis au pouvoir. Et puis vous êtes arrivé à signer des accords politiques qui ne seraient jamais respectés, il le pense, parce qu'il sait que le régime en face ne respecte pas la loi. À plus forte raison, les accords politiques. Et Lansana Kouyaté, plus loin, dit que l'opposition républicaine, c'est-à-dire vous avez trop mordu à l'hameçon. Est-ce qu'il n'a pas raison sur ce plan-là? Bon, il faut dire quelque chose par rapport à ce code électoral. Vous connaissez la position claire de l'UGDD. Nous faisions partie de partis politiques qui s'étaient opposés à ce point 2. Et aujourd'hui, il faut le préciser. La chose la plus difficile à matérialiser n'est même pas encore en train d'être faite. La désignation des présidents des districts et des chefs de quartier, c'est la chose la plus difficile à effectuer. Mais ce que nous disons, c'est quoi? Nous ne sommes pas à ce niveau. Nous parlons des accords du 8 août. Aujourd'hui, ces accords... Non, attendez. Quand Lansana Kouyaté dit que vous avez trop mordu à l'hameçon, oui. Est-ce qu'il ne veut pas dire que vous devez aussi revoir votre manière de faire? On a revu nos manières de faire. Nous avons dénoncé, nous avons condamné l'attitude des administrateurs locaux et centrales par rapport à leur inobservation du principe de la neutralité dans le cadre de ces élections. Heureusement, le pouvoir, donc le régime, donc la mouvance a avoué et a reconnu effectivement qu'il y a eu des insuffisances, qu'il y a eu des voix qui ont été volées où l'opposition est sortie victorieuse. C'était déjà un acquis. Ces accords ont montré avec suffisance, à travers l'intervention de M. Etienne Sropogui, qu'effectivement toutes les élections que nous avons connues en Guinée ont été émaillées de fraude. Et donc cette mouvance est venue vers l'opposition pour restituer l'opposition certains sièges, certaines circonscriptions. On parle des accords lorsque la loi a été violée à un certain niveau. La question qu'on doit se poser est celle de savoir qui a violé ces lois. C'est ce régime, par le biais des magistrats qui étaient dans les CACB, qui ont volontairement et délibérément falsifié les procès-verbaux au moment où ils n'avaient pas la qualité de le faire. La loi a été violée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et on s'est retrouvé autour de la table pour trouver une sortie de crise. Vous avez signé des accords. Mais bien sûr, les accords sont des moyens supplétifs de la loi. Les accords ne doivent pas remplacer les lois. Mais lorsque la loi a été violée, ça c'est dans tous les pays au monde, la loi est violée à un certain niveau, il est important que les partis protagonistes se retrouvent pour pouvoir envisager une solution à la crise. D'où la nécessité de parler des accords. Mais bien sûr. Qui ont été signés à plusieurs reprises et on a l'impression trahis, toujours non respectés par un seul camp. Comme vous le dites toujours, la mouvance n'est jamais respectueuse de ces accords, de ces engagements. Malheureusement, dans ce pays. Et c'est là que Lansana Kouyaté dit que, dit que vous avez toujours mordu à l'hameçon. Malheureusement, il n'y a pas une autre stratégie que de continuer, comme vous l'avez dit, à interpeller Bourama Konaté. Maintenant, le cas par exemple que vous avez cité tout de suite, là où les préfectures ou les sous-préfectures, où on oblige des élus à sortir de la salle, les faire remplacer. Et les faire remplacer par d'autres gens qui ne sont pas des élus pour mettre le conseil exécutif en place. Est-ce que ces cas comme ça, vous les avez déjà remontés auprès de Bourama Konaté qui puisse l'interpeller de sorte qu'il arrête le processus maintenant et mette de l'ordre? Mais vous savez, même par rapport à ce processus d'installation des écoles communaux, même le président de la République s'est intéressé à ça. Il a demandé à ce que, bien entendu, qu'on mette fin à ces installations, parce que c'est de l'anarchie nous sommes en train d'observer. Ibrahima Condé lui-même avait pris un communiqué demandant aux superviseurs qui étaient à l'intérieur de rentrer de mettre fin. Mais au moment où le communiqué a passé, il y a des gens qui continuaient à installer. Ça veut dire que lui-même, ces personnes qui sont sous son autorité ne lui respectent pas. Ça c'est important. C'est pour dire aujourd'hui que ce que nous nous demandons, parce que l'opposition républicaine est aujourd'hui de bonne foi. Nous sommes une opposition qui est respectueuse de ses engagements, qui est respectueuse bien entendu de sa parole donnée. Maintenant, comme nous avons compris que ce régime, donc la mouvance présidentielle, ne respecte pas ses engagements, nous ne voulons plus d'accord, nous ne voulons plus une rencontre quelconque. Ce que nous demandons tout simplement par rapport à ce que nous sommes en train d'observer, c'est le respect des accords
conformément au contenu de ce pourquoi nous avons tous souscrit. Ça, c'est non négociable. Effectivement. Nous voulons que cela soit respecté et nous l'avons dit dans nos communications. Nous allons récuser tous les instituts communaux qui ont été installés en violation de nos lois. On ne va jamais accepter. Non, les accords. Dans les accords, oui. En violation des accords et des lois. Non, parce que le fait, non, écoutez, les lois, on les a laissées depuis longtemps. Le fait de remplacer, par exemple, un élu local par quelqu'un qui n'a pas été condamné, c'est une violation de la loi. Ça ne fait pas partie des accords. De vos accords. Oui, c'est déjà une violation. La procuration obéit à une procédure. Finalement, on est dans... Donc, il y a violation des accords par la mouvance. Qui fait ça? Parce qu'on a entendu parler du nom de Teliano, de Jean-Marc Teliano. Non, moi, je ne suis pas là pour parler des leaders. Vous savez, la vie, c'est une question de choix. Je l'ai dit tantôt. La seule différence entre les hommes, c'est qu'il faut pouvoir assumer ton choix. Bien. Teliano a posé des actes, l'histoire en jugera. Il faut le comprendre. Procuration. De procuration, oui, vous avez compris ce qui s'est passé. Oui, mais bien sûr, vous avez su ce qui s'est passé à Guéguédou. Il y a même les élus qui étaient sur son liste qui ont communiqué à ce fait. Ça veut dire que nous sommes tous sauf dans une république normale. Bien. Il faudrait que cela cesse et nous invitons aujourd'hui le ministre Bourema Koné de tout mettre en œuvre pour que le respect, bien entendu, des engagements auxquels ils ont délibérément souscrit soit observé. Donc, tant que Bourema Koné, justement, ne prête pas oreille attentive à cela, nous allons manifester. Vous continuerez à marcher. Nous continuons à manifester, c'est un droit constitutionnel. Nous n'allons jamais obéir devant un ordre manifestement illégal. Bien. Alors donc, pour terminer, toute dernière question, comment vous avez réagi dans l'opposition républicaine à la prise de distance de Makanera de votre position actuelle de marcher à cause de ces arrangements politiques-là, comme il l'a dit, Makanera? La vie, c'est une fois encore, c'est une question de choix. M. Makanera était à la mouvance. Il s'est retrouvé à l'opposition. C'est un choix qu'il a fait. Bien. Et il a su l'assumer. Il quitte aujourd'hui. Bon, moi je me dis qu'il ne quitte même pas. Parce qu'il dit qu'il ne se reconnaît pas dans le combat qu'on est en train de mener. Actuellement. Moi je suis d'accord avec lui. Donc pour moi, je le considère encore comme membre de l'opposition républicaine. Ben, dans cette vie, chacun doit pouvoir assumer son choix. C'est ce qui m'importe dans tout ça. Et donc je n'ai pas la prétention de faire un commentaire quelconque sur une décision émanant d'un confrère de l'opposition. Bien. Voilà. Qu'il assume son choix, c'est tout. Voilà. Merci Kabadouno, à très bientôt puisque malheureusement la crise continue. C'est à moi de vous remercier, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci, à très bientôt. Merci vraiment. Voilà, comme annoncé, mesdames et messieurs, dans la deuxième partie tout à l'heure, on va parler spécialement et spécifiquement de l'armée en 10 minutes chrono avec Sékou Jamal Pendessa, juste après la pause thé. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat, cette fois-ci consacrée à la célébration de la date anniversaire de l'armée guinéenne, mais aussi à la crise syndicale, la grève des enseignants et les quelques décisions assez dénoncées ces derniers temps venant du ministère de l'Éducation, notamment la suspension ou la mutation de certains enseignants qui sont justement dans le cadre de cette grève du SLEG, mais également l'arrestation du secrétaire général du SLEG du côté de Kankan depuis avant-hier, qui fait assez de bruit du côté de Kankan et qui perturbe fortement notamment l'école dans la ville de Kankan. Et Pendessa Sékou Jamal sur ce plateau. Bienvenue Pendessa. Merci. Alors, on commence d'abord par l'allumer. On a vu le président de la République Alpha Condé hier qui a fait une adresse à la nation officiellement à l'occasion de cette date anniversaire de la création de l'armée guinéenne. 60 ans, cette armée, je l'ai dit à l'entame, c'est une armée qui a toute une histoire,
mais dont le parcours aussi est diversement apprécié. Mais depuis 8 ans aussi, une armée qui fait objet de beaucoup d'investissements, des centaines de millions de dollars, notamment de la part des partenaires étrangers, l'Union européenne, les États-Unis, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ces réformes ont porté fruit, dans le sens du positif, bien sûr? Non, globalement non. Même si on ne va pas tout nier, mais quand vous faites la balance, lorsque c'est le côté négatif qui est beaucoup plus lourd, donc on considère que voilà, ça n'a pas porté fruit. Ouais. Vous comprenez? Donc, on a tellement d'indices qui nous font comprendre. Pourtant, que... à écouter le président Alpha Condé hier, lors de son adresse à la nation, c'est un commandant en chef des forces armées qui, sur toute la ligne, se réjouit de l'image que présente cette armée, qui est content des performances de l'armée guinéenne et qui justement tire un bilan presque tout positif des réformes qui ont été enclenchées sous son magistère depuis son arrivée au pouvoir. Mais il a toujours le même discours, ça ne va pas nous étonner. Vous savez, ces dernières années, sa phrase préférée quand il parle de l'armée, c'est dire qu'avant on voyait les bérets rouges se promener avec des armes. Aujourd'hui, bon, ils sont tous dans les casernes. Il fait croire même qu'on ne les voit même plus en tenue, alors qu'on est tous dans les quartiers ici, on sait ce qui se passe. À un moment, vous avez appris, c'était en 2016 ou 2015, quand un militaire s'est permis de tirer sur quelqu'un dans un bar, restaurant, quand ils ont fini de boire. Vous comprenez? Et puis moi, ça s'est passé devant moi en 2018 là, au cours du deuxième trimestre de 2018 à Coléa. Devant moi, je vois un militaire jouer avec une arme dans le quartier, puisqu'il a discuté avec des jeunes, il tire deux coups en l'air, il joue avec l'arme. Et c'est fréquent de les voir des fois à moto, ils ont leur arme ici. Ça, c'est... Donc, contrairement à ce qu'il dit, il y a encore quelques cas qui sont là. Mais, et pire encore, pas plus tard qu'hier, on parlait des actes de barbarie posés par certains agents, encore de nos forces de défense et de sécurité. Vous comprenez? Chaque jour qui passe lors des manifestations, c'est des tueries. Vous avez vu des journalistes bastonnés il y a juste une année. Par des hommes en tenue. Par des hommes en tenue. Les images, quand vous les voyez, et vous-même vous avez parlé dans le reportage, vous ne pouvez pas imaginer que ce sont ces gens-là pour qui on dépense des milliards. Des milliards sous prétexte qu'on est en train de réformer l'armée. Par exemple en termes de maîtrise et de respect de droits humanitaires. Exactement. Exactement. Et là, ça c'est plus loin, puisqu'on dit que c'était l'an 1 de ces événements malheureux hier, c'était les bastonnades des journalistes du côté de l'Éco 3 de Matam. Mais pas plus tard que dans la semaine là où j'avais vu pardon, des journalistes, deux journalistes, un reporter de Mosaïque Guinée, un site d'information, et une journaliste de Lynx FM, du côté du lycée Kipé, qui ont été sauvagement battus encore par des agents. On nous parle de réformes. Quelle réforme? Donc, globalement parlant, ça n'a pas porté fruit, même s'il faut le reconnaître que même bien avant qu'on ne déclenche ces réformes, nous avons des militaires de valeur. Nous avons des hommes en uniforme de valeur au sein de l'armée. Vous comprenez? Là, on ne peut pas le nier, puisque ce n'est pas eux tous qui se comportent d'une manière aussi bizarre. Mais il y a beaucoup de pourriture encore. Donc les attentes de cette réforme qu'on chante depuis 8 ans, tu veux dire, ne sont pas satisfaisantes en termes de formation, en termes de changement d'attitude. Mais ce qui est plus recherché, c'était une armée plus républicaine. Mais aussi les conditions de vie de ces hommes de troupes, l'entretien des casernes, comment les mannes financières qui sont déversées dans le secteur sont utilisées. Est-ce que là aussi on peut dire que tout se passe bien quand on jette un regard sur la physionomie de nos casernes et à Conakry à l'intérieur du pays, les gros bonnets de l'armée aussi qui se la coulent douce, qui s'enrichissent sur le dos des soldats. Pardon. À ce niveau, il y a une classe très restreinte au sein de l'armée
qui jouit d'une certaine aisance, vous comprenez, mais la majorité des soldats se plaignent. Ouais. Là, il faut... Même s'ils n'ont pas le courage de le dire ouvertement le plus souvent. Mais il faut échanger avec eux, pas dans les médias. Hein. Vous savez, c'est la grande muette. Bien sûr. Mais quand vous échangez avec ces hommes, vous sentez qu'il y a beaucoup qui sont frustrés. On leur fait croire que oui, ça ne va pas au pays, mais ils voient quelques généraux, mais qui baignent dans le bonheur extrême même. On se permet de construire, pas possible. Non, c'est que c'est pas les richesses ne sont pas bien partagées. C'est de la même manière que le peuple est en train de voir une classe restreinte au niveau du gouvernement qui est en train de s'enrichir les biens, s'enrichir sur le dos des citoyens. Au sein de l'armée aussi, c'est la même chose. Il n'y a que quelques-uns qui sont vraiment en train de nager dans ces richesses-là, justement alliées à l'armée. C'est mal réparti. Donc, l'objectif des réformes, ce pourquoi les financements des bailleurs ont été mis, ne sont pas en adéquation avec la réalité du terrain. Quand on voit l'agissement des militaires lors des maintiens d'ordre et la présence de certains dans les rues. Et en même temps, si quand même il y a eu une certaine constance peut-être dans l'histoire de l'armée guinéenne, que le président Alpha Condé n'a pas manqué aussi de relever dans son adresse à la nation, c'est la volonté quand même de l'armée guinéenne, de par la volonté politique aussi de l'État, de secourir les autres pays africains à chaque fois que le territoire de ces pays se trouve en danger. C'est le cas par exemple de nos troupes qui sont aujourd'hui au Mali, au nord du Mali, pour aider ce pays à sortir du joug du terrorisme, tout comme ça l'a été à la création de l'armée, qui a été au chevet des pays comme la Guinée-Bissau et d'autres pays pour leur libération du joug colonial. Quand même, sur ce point, on peut dire que cette constance a toujours été respectée de génération en génération. Oui, et Alpha Condé n'a pas manqué de relever cet aspect-là. À ce niveau, on peut être d'accord. C'est que l'armée guinéenne a toujours fait la fierté du pays à l'étranger. Venir en Guinée-Bissau, en Angola, au Congo, etc., depuis le temps de Sékou Touré. Vous comprenez? Et ça, c'est lié un peu à l'histoire, puisque n'oubliez pas que ce sont des anciens combattants de l'armée française d'origine guinéenne qui sont revenus, vous comprenez, constituer notre armée après l'indépendance. Donc ils ont cette culture d'aller défendre une autre nation, puisqu'ils étaient partis défendre la France lors des différentes guerres mondiales. Donc ils sont revenus, donc on avait cette habitude-là. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui encore, un peu partout. Mais il faut rappeler que c'est bien beau d'aller faire honneur chez les autres, mais il faut commencer par chez soi. Si vous n'êtes pas respecté chez vous, je pense que ce que vous allez faire à l'étranger, un peu, on va rire un peu, on va dire, mais il est là à faire cela, mais qu'est-ce qui se passe chez lui? Bien. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi il doit commencer par résoudre le problème. Et même si on revenait sur ces différentes missions de l'armée guinéenne à l'étranger, c'est qu'au temps de Sékou Touré, il y avait un autre objectif, un autre but politique qui était caché derrière toutes ces missions-là. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est qu'au temps de Sékou Touré, l'armée guinéenne partait défendre, mais grâce à cette armée, l'homme avait su utiliser cette posture de l'armée guinéenne pour imposer sa voix sur le plan international. La Guinée avait son mot à dire. Influencer, oui. Donc sur le plan diplomatique, l'armée a accompagné la Guinée. C'est-à-dire grâce à son armée, la Guinée avait sa voix un peu partout. Partout où on discutait des dossiers chauds du moment, la Guinée avait sa voix à travers Sékou Touré. C'est parce que oui, tu as investi quelque part, tu as un mot à dire. Mais aujourd'hui, je constate que ce n'est pas le cas. Nos hommes sont au Mali par exemple. Rappelez-moi un seul accord signé au Mali là où la Guinée était présente même en simple qualité d'observateur. Non, il y a eu des accords d'Alger, quel autre accord? La Guinée n'est pas là. Pourtant on est sur le terrain. Donc bref, donc Alpha Condé n'a pas su faire profiter la diplomatie guinéenne de toutes ces missions de nos forces de défense et de sécurité. Donc, de nos forces de défense. 60 ans de l'armée guinéenne, un parcours historique diversement apprécié, 8 ans de réformes et d'intenses financements, mais avec des insuffisances notoires.
Oui, en conclusion. Beaucoup d'insuffisances. Voilà, en tout cas, comme nous ne pouvons qu'observer cette célébration et comme il l'a dit, malgré les insuffisances, malgré les coins, les aspects pourris de cette institution militaire qu'on peut relever, il y a tout de même dans la majorité à saluer des hommes qui font montre d'agents et de militaires républicains. C'est pourquoi il faut quand même dire joyeux anniversaire à cette armée à l'occasion du 1er novembre, date à laquelle elle a été créée, et donc 60 ans aujourd'hui. Deuxième sujet et dernier évidemment, c'est l'éducation et la crise qui continue toujours. Cette fois-ci, on est un peu dans la phase des mesures de purge, si on peut aussi l'appeler ainsi, parce qu'on apprend depuis hier et avant-hier, ou sinon, l'arrestation de cet enseignant qui est le secrétaire général du SLEG du côté de Kankan, ce qui d'ailleurs a créé quelques manifestations de rue des élèves de ce côté, mais d'autres aussi qui sont des DPE ou des responsables éducatifs qui ont été suspendus, pour certains mutés dans les endroits éloignés pour leur implication dans cette grève du SLEG. Et on peut dire que tout ça n'arrange pas la situation aujourd'hui. C'est en train de radicaliser les positions, comme toujours. C'est que nous avons un État qui ne saura jamais gérer les crises avec pédagogie. C'est déplorable ce qui est arrivé à Kankan. Il y a eu beaucoup d'autres cas de suspension, de mutation, des DP, vous l'avez rappelé. Mais ce qui a encore un lien avec les droits de l'homme qui violent la protection de la liberté syndicale, c'est le cas de Kankan. M. Ikassé, c'est Ibrahima Khalil Condé, le secrétaire général du SLEG à Kankan. On l'arrête, c'est parce que il a fait passer un communiqué pour demander aux enseignants de marcher, d'organiser une marche pacifique pour protester contre cette mesure du gel des salaires des enseignants grévistes. Je pense qu'on est dans cette même logique qui consiste à interdire les manifestations systématiquement dans tout le pays. Quelqu'un demande et c'est le préfet de Kankan à exercer une liberté, oui, je vais en venir, à exercer une liberté fondamentale pour réclamer ses droits. Et puis, c'est comme ça, on lui répond. Je pense que c'est très grave. Et pire encore, c'est quelqu'un qui a posé cet acte, ceux-là que moi j'appelle des déchets de la société civile. On sait Adji Diop était à la société civile ici. On sait ce qui s'est passé dans l'affaire de détournement des fonds de l'Union européenne. C'est des gens qui nagent dans le bien de l'État, dans le bien du pauvre Guinéen, et puis ne veulent pas que les autres réclament des meilleures conditions de vie. Quelqu'un qui a servi 1000 fois plus que lui. Pour ceux-là qui ne connaissent pas M. Ikao, Ibrahima Khalil Condé, il a commencé à enseigner. Moi, je n'étais pas né. Vous comprenez? J'ai eu des entretiens avec lui, avec beaucoup d'autres personnes qui le connaissent. Il a fait le tour de la Guinée. Il a servi dans toutes les 4 régions naturelles du pays. Ce n'est pas donné à tout le monde. En tant qu'enseignant. En tant qu'enseignant. Arrêtez ce monsieur, ce représentant du SLEG à Kankan. Qui est digne d'un fils de la guerre, avec tout le service rendu. En plus, il a le manteau du syndicat. Je pense que c'est le pire qu'on pouvait enregistré de la part d'Adji Diop, mais qui est téléguidé par Alpha Condé, il faut le dire, puisque le chef de l'État a pris cette habitude d'appeler les préfets ou les gouverneurs, dire il faut arrêter tel syndicaliste, comme il avait fait pour le cas d'Aboubacar Sidi Kimara à Boké. Donc c'est lui encore qui a dit à Adji Diop d'arrêter le monsieur. Donc ça risque d'entraîner... vous avez vu hier, il y avait des manifestations à Kankan. Oui, évidemment. Aujourd'hui, bon, je ne me suis pas informé, j'ai appelé mes contacts, je n'ai pas eu de retour. Mais hier, c'était chaud à Kankan. Les élèves réclament. C'est un gars très populaire. C'est l'un des meilleurs enseignants du pays. Essayez de causer avec lui. Vous allez le comprendre. C'est déplorable. Et c'est des mesures, on peut dire, est-ce qu'on peut dire que c'est des mauvaises décisions là qui viennent du ministère de l'Éducation et qui visent sans doute à paralyser un peu SLEG, mais peut-être que c'est l'effet contraire qui va se produire. L'effet contraire, comme les autres l'avaient fait Kaoukari. Donc ça revient à la même chose. Kaoukari vient, il cherche à muter Kadia Touba et Aboubacar Souma à l'époque. Et il cherche à le muter. Aboubacar Souma était muté à Dingira. C'est-à-dire on ne te consulte même pas. On dit tu es muté par la com DPE. Il dit mais moi je suis syndicaliste. On doit me consulter puisque j'ai la charge de défendre des travailleurs auprès des autorités ici. On dit non, tu vas aller.
Oui, c'est la même chose. Bien. Et c'est comme ça qu'on est en train de muter les gens. C'est parce qu'il est venu dire, c'est Kaokari qui avait nommé ces gens-là. Il se peut qu'il passe son boulot à l'interne pour me déstabiliser. Ils peuvent accompagner le SLEG, donc il faut chercher à tout mélanger. Je pense que c'est pas ça la solution. Bien. On verra comment ce cas va se terminer, notamment pendant que Aboubakar Souma a radicalisé sa position en demandant 8 millions non négociables désormais. Le ministère de l'Éducation qui continue, au-delà du gel des salaires de ces enseignants grévistes, à suspendre certains, comme on l'entend, comme nous l'apprenons pour l'instant, pour faire de grève, et à muter certains très loin de leur lieu habitude de travail, toujours pour faire des grèves. Et cette fois-ci, un enseignant de Kankan, mais également représentant du SLEC, arrêté par le préfet Aziz Diop. Quelle suite cela va donner cet autre feuilleton? Nous suivrons ça de près. Merci donc Pendessa d'être passé. À demain. Merci. À vous, merci de toute votre attention. Et puis c'est un plaisir pour moi de vous avoir servi dans cet autre numéro de Café Débat. Et puis à demain pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.